Salut les barbus, c'est Turial de Barbu Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, on va voir Mars Battlefield 7, la première boîte pour l'armée italienne, pour la flotte italienne, pour Dystopia Noir. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est une des factions que j'adore, les barbus. C'est une que j'ai les plus jouées avec la Black Wolf et les Français. Donc du coup, je suis super content de pouvoir voir enfin les Italiens revenir dans cette V3. Et ils reviennent pas comme ça, ils reviennent de la belle façon, c'est-à-dire avec des figues magnifiques, avec de la résine magnifique et du plastique magnifique. Voilà, donc vous savez déjà, dès le début de cet unboxing les barbus, mon avis sur cette boîte. Regardez ça, franchement, la résine est nickel comme d'habitude. Très peu de lignes de moulage, une figurine qui est sobre, mais avec assez de détails pour vraiment nous donner le poil. Franchement, moi, quand je l'ai vu, je fais « Ah, c'est trop beau !» Donc du coup, je suis super content de ce qu'ils ont fait. Warcradle, encore une fois, bravo pour votre design. J'ai hâte de voir la suite. Alors les bâtons en plastique sont moins typés que les bâtons en résine de la V2, mais ils sont quand même pas mal. Vous allez voir les barbus. Donc là, c'est le Mars. Donc c'était le vaisseau amiral de la flotte italienne à l'époque, parce que c'était une faction mineure, donc je crois pas qu'il y avait Dreadnought. Ils avaient aussi un porte-avions qui est là aujourd'hui et maintenant la classe Minerva, et je sais plus si c'était le cas en V2. Et ils sont pas encore sortis, bien sûr, parce que c'est la première boîte, les barbus, pour les Italiens. Et donc on peut les utiliser dans l'Alliance latine, c'est-à-dire avec le Sousa, donc les Américains du Sud, et avec les Français. Donc on peut très bien mixer plusieurs nations, vu qu'ils sont dans la même alliance. Vous pouvez les utiliser d'ores et déjà, ces petits Mars, enfin ce petit Mars et sa flotte d'escorte, avec du français ou avec de l'Union que vous allez transformer en Sousa. Vous n'avez aucun problème. On a déjà le set Columbia qui est sorti, donc vous pouvez utiliser pour les Sousa avec le gros Columbia qui fera vraiment l'affaire. Et du coup, je n'ai pas encore regardé trop les nouvelles règles, mais à l'époque où ils avaient sorti les règles pour les Italiens, j'avais regardé, c'était vraiment top. Alors là, on passe au plastique. Bon, on a les mêmes armes. Par contre, les coques des navires est magnifique. Franchement, c'est vraiment joli. Il y a de l'escorte, comme on vient de le voir là juste avant. Donc on a vraiment une figurine qui est de très belle qualité, un plastique de très belle qualité. Encore une fois, allez-y sans hésiter si vous avez envie de jouer l'Alliance latine. Bon, on commence par monter notre cher ami le Mars. Donc là, il faut nettoyer un peu parce qu'il y a des petites lignes de moulage toujours sur le bas. Mais bon, c'est pas grand-chose. On pourrait même les laisser, que ce serait pas... Enfin, les laisser, pas toutes, mais il y a un millicron en bas en plus. Moi, je l'enlève, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi le poncer, ce qui sera, à mon avis, beaucoup plus simple avec une feuille de ponçage classique. Donc là, je mets, vous avez vu pour une fois, moi qui suis vraiment de main droite, parce que je suis gaucher les barbus, j'ai beaucoup de mal à monter. Là, ça se fait tout seul, il n'y a rien de sorcier, on voit tout de suite que bon, c'est hyper rapide à monter, hyper simple. J'ai pas de notice de montage, hein, je rappelle, parce que je les ai reçus en avance. Donc du coup, je les ai montés comme ça, voilà, avec un dessin. Franchement, ça passe crème, hein, les barbus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais ça vraiment, il n'y a aucun problème pour monter ce Mars. Il est très joli. Regardez maintenant monter. Il a vraiment de la gueule avec cette espèce de grue là qui doit être pour poser des mines ou des choses comme ça. Ou peut-être les escorteurs, je ne sais pas. Donc après, on va passer au plastique avec un croiseur. Alors pareil, c'est pas très compliqué. Alors d'abord je vais mettre les tourelles quand même, les barbus, ce serait mieux, hein, parce que bon, là je mets des tourelles comme ça, hein, c'est juste pour l'habiller, pour la photo, pour tout à l'heure. Vous allez voir la flotte entière montée, alors pas peinte, hein. Laissez-moi 5 minutes. Vous savez que j'ai des milliards de boîtes, donc je commence à avoir énormément de boîtes non montées, notamment pour Dystopian, hein, où je suis vraiment... je suis sous l'eau, j'arrive pas à tenir, sans compter effectivement les autres jeux auxquels je joue, comme Conquest, comme Bolt Action, où je dois monter, enfin je dois peindre une armée
d'allemand pour mon fils, ça va être très compliqué. Donc vous voyez, bon, c'est un peu... c'est qu'il y a des petites lignes de moulage, alors il faut les nettoyer, mais elles sont au bon endroit, c'est-à-dire qu'elles sont sur la tranche. Donc c'est des trucs qui sont faciles, il n'y a pas de fioritures. Donc c'est plutôt simple à nettoyer. Le montage, encore une fois, vraiment était hyper simple parce que j'ai pas de notice. Donc soit je commence à être bon, ce qui m'étonnerait, soit, soit ben, vraiment, Warcardel a fait un super travail de simplification de ses kits. Parce qu'avant, on se rappelle, hein, c'était quand même plutôt l'enfer à monter. Là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de monter l'avant, mettre le pont avant, monter le milieu, mettre le pont du milieu, et après monter le pont arrière, et avec la coque arrière, ça vous évitera énormément de problèmes, les barbus. Je l'ai fait sur le deuxième, et ça a été 100 fois plus simple. C'est que moi j'aime bien la difficulté, hein, voilà, puis ça vous évitera d'avoir des trous, parce que ça c'est le problème, c'est là où j'ai vraiment galéré, c'est éviter d'avoir des trous. Là voilà, par exemple je fais, ah ben j'ai fait l'avant et l'arrière, maintenant il faut que je fasse le milieu, c'est une super idée, bravo Steve. Donc là c'est vraiment stupide de chez stupide, donc il a fallu tout que je démonte bien sûr, pour tout remonter, comme d'habitude. Mais sinon franchement j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai vu aussi, notamment rien qu'avec les dessins, comment monter les tourelles. Alors après, j'ai qu'un seul modèle. Voilà. J'ai été limité dans mon choix parce que il y avait qu'un modèle de croiseur sur la boîte. Donc bon voilà, j'ai monté celui qu'on me proposait. C'est pas grammatique parce que bon, au pire si vraiment je montais à d'autres navires, je rachèterais une boîte. Mais là au moins j'ai un navire fonctionnel. Voilà. Il a de la gueule, il est beau. Alors j'aime pas trop l'arrière qui fait un peu caravelle, mais bon, ça ira bien avec le style des Espagnols aussi, parce qu'il y a des Espagnols qui vont aussi entrer dans l'Alliance latine. Donc voilà, ça c'était le croiseur. Après, bon, je vous montrerai pas plus en détail les frégates et puis les escorteurs. Vous allez juste voir le montage, vous allez voir, c'est encore plus simple que simple. Il y a 4 parties. 5 avec la tourelle, donc ça va vite, c'est pas trop compliqué à monter. On sent que bon, on n'est pas dans le truc le plus compliqué de la Terre. Heureusement, parce que bon, vous connaissez ma capacité à ne pas bien faire les choses quand il faut monter des figurines. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais alors moi, vraiment, je le fais par obligation. Hein. Donc là, voilà, j'ai monté notre petite frégate et maintenant j'attaque l'escorteur. Voilà, le petit escorteur qui va bien. Alors j'ai pas nettoyé le socle, hein, c'est parce que je savais que j'allais pas le coller et je le nettoierai. Je crois que je l'ai nettoyé depuis, mais voilà, c'était juste l'histoire de vous montrer un escorteur monté. Voilà, donc voilà la flotte, les barbus. Voilà, ça a quand même de la gueule, hein. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Je vais essayer d'en peindre assez rapidement parce que j'avais un schéma de couleur pour les Italiens, je compte le garder. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Bon ben voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.